Chers internautes et nos très chers abonnés, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Vision Magazine TV24 au cadre de notre émission Le Savoir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir sur notre émission Le Savoir M. Ange Bivoula. Infiniment merci, M. Ange Bivoula, d'avoir rétorqué dans notre invitation. Sinon, comment allez-vous? Je suis très bien portant par la grâce de Dieu. Et vous-même? Sinon, Dieu fait grâce. Merci. Monsieur Ange Bivoula, pouvez-vous se présenter brièvement? Voilà, je suis Monsieur Ange Bivoula Yamba. Ouais. Je suis un jeune et natif de Ngaliema, particulièrement la cité Kanlouka. Oui. Je suis un ancien inquisiteur à la paroisse Saint-Philippe, un ancien acolyte ou servant de messe. Je suis un élégué à Mouinda, mais aussi encadré des cas et des bilingues à Mouinda. Okay. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Luka chez Papa Jean-Pierre Kaou. J'ai fait mes études secondaires ou humanitaires à l'Institut Kipang de Saint-Philippe. J'ai fait mes études universitaires à l'Université pédagogique nationale où j'ai embrassé la filière relations internationales, particulièrement à l'option politique internationale. Voilà. Donc, je suis licencié en politique internationale, département des relations internationales. Merci, et voilà, c'est bien l'honorable Ange Bivoula Yamba. Merci, je suis comme un coordonnateur général coordonnateur, voilà, coordonnateur Ange Bivoula. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas parler sur la diplomatie parce que vous avez dit que vous êtes licencié en relations internationales et que vous avez fait la politique internationale, c'est ça, non? Bien sûr. Aujourd'hui, on va s'échanger pour savoir comment ton ASBEL, l'action d'accompagner les enfants et le jeune AEJ en sigle, si je ne me trompe pas, accompagne-t-elle le jeune au quartier Kalouka, je peux dire. Voilà. En fait, notre ASBEL ne se focalise pas seulement au Kalouka. Notre ASBEL est vraiment national. C'est une association sans but lucratif où nous avons comme mission, n'est-ce pas, l'accompagnement des enfants et des jeunes. Nous sommes là pour la défense et la promotion et la protection de l'environnement, mais aussi nous sommes là pour la défense, la réalisation et la protection des droits des enfants et des jeunes d'une manière générale. Okay. Pas seulement quand le gamin, nous sommes particulièrement en RDC. Voilà, merci. Aujourd'hui en RDC, ce qu'on connaît pour NSB, peut-être créé premièrement pour promouvoir l'éducation des jeunes. 1. 2. Pour défendre les droits des femmes. 3. Pour organiser des activités culturelles. Et 4. Je peux dire, pour soutenir les actions humanitaires. Ma première question, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cet aspect et quelle est votre mission en fait? Voilà, comme je disais tantôt là, j'ai passé toute ma vie à l'église catholique dans la jeunesse. J'étais inquisiteur, comme je dis tantôt là. J'étais l'élégué à Mouinda et d'ailleurs je suis travailleur social. Je travaille au réseau des éducateurs des enfants et des jeunes de la rue, je crois. Voilà. Réseau des éducateurs des enfants et des jeunes de la rue, qui est une ASBL qui travaille pour la promotion des droits des enfants. Et depuis très longtemps, depuis mon enfant, je me disais toujours que non, moi je ferais un effort pour travailler en faveur des vulnérables, particulièrement les enfants, mais aussi les jeunes. Quand je parle des jeunes, il y a des jeunes garçons et des jeunes filles. Donc voilà pourquoi je me suis inspiré à partir de mon travail social. Voilà pourquoi je me suis lancé à cet aspect pour œuvrer au service de l'humanité, au service de la communauté congolaise, particulièrement aussi au service de la communauté de Kanlouka. Ok. Voilà. Depuis quand votre ASBEL intervient-elle dans le quartier Kanlouka? Nous avions créé cet ASBEL depuis 4 juin 2025. 4 juin 2025. Voilà, donc je me suis inspiré depuis très longtemps, mais nous avions officiellement créé cet ASBEL depuis le 4 juin 2026, depuis 2025 plutôt. Et au Kanlouka, on a fait plusieurs activités. Je fais le club de jeunes contre la violence. C'est un cadre de concertation, un cadre d'échange ou de sensibilisation vers la jeunesse de Kanlouka pour les conscientiser à la culture de la non-violence. Nous les sensibilisons plutôt à la culture de non-violence. Ils cultivent l'esprit de paix et d'éviter la non-violence. Nous avons aussi contacté d'autres écoles conventionnées catholiques et protestantes, telles que l'Institut Kipang de Saint-Philippe, Maïla Bomoy,
je crois aussi, Centre Emmanuel, où nous avons sensibilisé les élèves à la conférence sur les droits des enfants et les responsabilités. Il était de notre devoir de partager cette connaissance auprès de nos enfants, qu'ils sachent réellement, ils ont les droits, mais aussi les devoirs. Voilà un peu ce que nous avons fait ici au Camp Louka. Merci beaucoup, Monsieur Ange Boula. Maintenant, quels sont les objectifs que vous poussez auprès des jeunes? D'ailleurs, nous sommes là pour accompagner et encadrer le jeune, n'est-ce pas? De sortir, de les faire sortir plutôt à la vie de la délinquance juvénile, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Surtout dans notre pays. Bien sûr, et particulièrement au Camp Louka ici. Nous faisons tout de notre mieux pour que nous les sensibilisions, n'est-ce pas, à devenir plus responsables pour que demain, ils prennent aussi des postes de responsabilité. Nous avons plusieurs thématiques à part des clubs de jeunes, telles que la non-violence, la culture de la paix. Nous les faisons voir que le tabac n'est pas bon pour la santé, la drogue, c'est pas bon pour la santé. Nous les encadrons, nous les sensibilisons à la vie sexuelle, santé sexuelle et reproductive, à la planification familiale et tant d'autres thématiques qui sont très importantes auprès de leur vie. Voilà. Et d'ailleurs, dans votre race belle, vous avez déjà combien de jeunes? Normalement, identifiés, combien? Nous en avons tant de jeunes identifiés où je ne peux pas dire directement le nombre. Mais ce qui est vrai, nous travaillons, c'est pas seulement au Camp Louka, nous sommes à Bumbu où nous avons mené des activités de sensibilisation de jeunes, des clubs de jeunes. Nous sommes au quartier Congo, nous sommes à Makala, nous sommes à Selembao. Voilà, d'autres entités aussi viendront dans les jours à venir quand nous aurons un peu de moyens. Pourquoi pas aller à Bandal, pourquoi pas aller à Bombay, les Limité, etc. Voilà. Maintenant, pour l'instant, si on peut vous trouver où? Notre siège, c'est votre siège. Voilà. Nous sommes ici en Galima, particulièrement sur l'avenue Limité, après le bar Salabissal. Sur l'avenue Limité, quartier Kiken, quartier 3, je crois, ici au Camp Louka. Okay. Nous avons un bureau social là-bas. Voilà. Maintenant, quelles sont les principes d'activité que vous organisez pour les jeunes? Nous avons tant d'activités que nous organisons pour le jeune en faveur des jeunes. Comme j'avais dit tantôt là, nous avons des conférences éducatives, nous avons le club de jeunes contre la violence, nous avons plusieurs activités en faveur des jeunes. Ok, voilà. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, quelles sont des formations professionnelles ou accompagnement scolaire? Pour ce qui est de la formation professionnelle, c'est vous proposez. Nous avions déjà identifié des jeunes de Bumbu, Selembao, Makala, mais aussi de Camp Louka. C'est pas à nous de les obliger. Nous allons seulement les orienter et même vont choisir leur filière. Par exemple, l'électricité, la pâtisserie, l'ajustage, la mécanique, l'auto-école. C'est là qu'ils vont se présenter auprès de notre bureau. Nous allons les accompagner jusqu'à ce qu'ils vont prendre leur inscription particulièrement à l'AED, ici à Jamaïque, pourquoi pas au centre de formation professionnelle de Centre Emmanuel. Nous avons vraiment besoin une collaboration bien sûr entre vous et Maël Nabo. Non, pas encore, mais bientôt on va être en contact avec leur secrétaire général, leur coordonnateur, pour que nous puissions avoir un partenariat gagnant-gagnant pour l'accompagnement de nos jeunes des Camp Louka, surtout des quartiers Congo. Maintenant, Monsieur Ange, je voulais savoir, comment aidez-vous les jeunes en situation de vulnérabilité? Pour le moment, je dois être franc envers vous. Ouais. Comme nous sommes déjà dès le début de notre activité, dès le début de notre travail social, nous allons identifier le jeune dans le site d'intervention, dans le site de concentration. Par exemple, nous avons des jeunes les jeunes de la rue à Kitambo Magasin, n'est-ce pas? Si vous partez à Kitambo Magasin, vous allez voir des enfants qu'on appelle, entre guillemets, des chèques. Des enfants en situation de rue, vivant dans la rue. Nous allons les identifier pour les orienter dans les centres d'hébergement transitoire. Pourquoi pas à l'AED, pourquoi pas à Mamoyombe sur Quartier Congo, pourquoi pas à Notre-Dame de Liesse, à Ngalema Delvaux là-bas, vers Météo, pourquoi pas à Orpère, OCPR, etc. Donc, nous avons le devoir d'identifier les jeunes vivant dans la rue pour les orienter dans les centres d'hébergement transitoire. Parce que nous avons toujours que
Larry n'a pas des enfants. Ouais. La place de l'enfant, c'est dans la famille ou dans un centre de débarquement transitoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, nous rencontrons peu de difficultés parce qu'il y a les jeunes là qui ne veulent pas que nous puissions nous rencontrer facilement. Il y a ceux-là qui nous invitent, qui nous évitent plutôt. Il y a ceux-là qui s'évadent même. Mais nous, étant que des professionnels du travail social, nous arrivons toujours à les convaincre, à les persuader pour qu'ils viennent auprès de notre ASBL et que nous partagions des moments importants pour leur vie. Voilà. Ok. Recevez-vous aussi des soutiens ou auprès des autorités locales ou des partenaires? Ce qui est vrai, notre ASBL, comme vous allez le savoir, nous sommes déjà agréés à l'État congolais, au gouvernement congolais. Okay. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu quelques financements. Nous n'avons pas encore eu aucun financement, mais nous travaillons avec le moyen des bords, avec nos partenaires, avec nos membres effectifs. Nous vivons seulement de nos cotisations mensuelles et le peu que nous gagnons, le peu que nous recevons auprès de nos membres effectifs, c'est là qui nous permettent, n'est-ce pas, d'amener ou de mener des activités auprès de la communauté. Mais pour le moment, on n'a aucun projet financier. Mais nous n'allons pas nous limiter là-bas. Mais vous avez aussi au moins des projets d'avenir. Bien sûr. Maintenant, quels sont vos projets pour l'avenir? Dans les jours à venir, vous allez en savoir. Pour le moment, on ne veut pas en parler. Voilà. Merci. Comment ça? Non, c'est que vrai. On va voler votre projet. Non. Dans les jours à venir, on va parler des perspectives d'avenir de notre aspect, non? Vous allez savoir ce que nous envisageons pour la communauté congolaise, particulièrement celle des Kalunka et des Ngalem en général. Bon, je peux dire, quels sont les messages, le message final adressez-vous aux jeunes de la République démocratique du Congo, particulièrement à Kalunka? Nous commencerons d'abord par les familles congolaises. Ce qui est vrai actuellement en RDC, on a plusieurs problèmes au niveau de nos familles, de nos différentes familles. Vous allez voir, même si le gouvernement avait donné une éducation gratuite au niveau de la RDC, mais vous allez remarquer qu'en RDC, il y a plusieurs familles qui n'envoient pas des enfants à l'école. Alors nous voulons que tous les enfants, filles et garçons, puissent aller gratuitement à l'école primaire. Donc, pour le moment, nous travaillons beaucoup plus avec les familles. Nous devons accompagner les familles, qu'elles prennent conscience que c'est le moteur du développement même de notre pays. Si une famille qui n'est pas organisée, qui n'est pas bien construite, nous avons ce qu'on appelle des enfants abandonnés, des enfants qu'on appelle des chégués. Voilà pourquoi nous voulons d'abord travailler avec les parents, les responsables, qui pourront, dans les jours à venir, accompagner leurs enfants à sortir de la délinquance juvénile pour qu'ils deviennent plus responsables dans leur vie. Maintenant, aujourd'hui, si moi je voulais vous soutenir, comment je peux vous soutenir? Je voulais soutenir votre ASBL. Notre ASBL, comme je vous ai dit tantôt là, nous sommes sur l'avenue Limité après le bar Salabissal. C'est à côté du lycée Boleni, du lycée Tolendissa. Et notre contact, c'est 081 87 58 632. Vous répétez. 81 87 58 632. 89 75 65 770. Vous avez aussi des coordonnées sur Facebook? Bien sûr. AEJ, je crois, ASBL AEJ, si vous tapez sur Facebook, nous allons sortir. Mais aussi à l'Instagram et sur TikTok, nous avons AEJ. Mais aussi notre boîte email qui est aejasbel@gmail.com. Voilà. Merci. Un mot final. Un mot final, nous sommes ouverts à tout le monde. Les députés, les ministres, le PDG, les pasteurs, les prêtres, les jeunes, les DG, etc. Nous sommes là ouverts. Nous avons besoin de votre soutien financier, matériel, mais aussi, pourquoi pas spirituel, parce que nous avons besoin de votre prière, de vos prières, pour que nous puissions travailler d'une manière responsable au niveau de la RDC. Voilà.
Merci. Mais nous ne voulons pas attendre que votre Asbel aux jours à venir et comme un parti politique. Là. Tété. Ah, Asbel est là, un parti politique. Nous sommes non, je Asbel. suis clair. Je Voilà. suis clair avec vous. Ok. Merci. C'était Mais vraiment. cela ne va pas empêcher les politiques ou les politiciens Ouais. venir nous soutenir. Hein. Parce qu'au cas où on a plusieurs politiciens, je ne suis pas là pour citer leur nom, mais ils sont là pour soutenir de telles initiatives. Ok. Parce que nous sommes là pour la communauté. Bon, Non, c'est comme voilà. ça, non? Merci beaucoup. Ouais, c'était bel bien. Mais c'est Ange Bivou là, il a bien présenté son Asbel, vraiment. Je vous dis premièrement merci à M. Ange Bivou là Merci beaucoup, d'avoir monsieur le honoré journaliste. notre invitation. C'est à moi de vous remercier vraiment. Merci. Merci également à toi, l'honorable Samuel Tanda. Pourquoi pas à toi, l'honorable PCA, Kennedy Katasi qui est là. Et je vous dis merci. Vous avez oublié honorable Ali et honorable Jonas. Ils sont nombreux dans ma tête. Particulièrement président Antoine Nouveau Moment aussi. Pas de souci. Merci, parce qu'ils me soutiennent beaucoup. Ok, merci. On se revoit. À très bientôt.